film sur la circulation des routes, qui a de suite attiré mes yeux quand je suis arrivée ici. Et je me suis basée sur l'esthétisme des images, mais j'ai beaucoup de mal avec l'écriture et la structure du film. Par où est-ce que tu as commencé? C'est ce qui m'a marqué quand je suis arrivée. Je me suis dit que si moi je le remarquais, tout le monde le remarquerait. Et ce qui est assez particulier dans ce sujet-là, c'est que c'est un sujet très commun. Bizarrement, mais personne ne le remarque. Du moins, tout le monde s'en plaint sans réelle observation. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce film? C'est un certain esthétisme qu'on ne voit pas du premier regard. C'est-à-dire le rythme, les mouvements des voitures, les couleurs, le son, les odeurs aussi qui en sortent, que les gens ne veulent pas voir d'un certain côté. Les heures passent et ces couleurs me dessinent une histoire que j'oublie très vite. C'est un sujet assez difficile, alors quel était ton point de départ? Je l'ai fait démarrer dans la chambre, c'est-à-dire c'est la première rencontre en quelque sorte avec le personnage. Le bruit arrive au personnage, la douceur va à la rencontre du mouvement en quelque sorte et inversement. D'accord. Mais tu disais au départ que tu avais du mal à écrire. À mon avis, un bon film, c'est un film bien écrit, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on couche tout sur le papier. C'est un film qui est structuré en fonction des règles qui s'appliquent aux histoires. Et tu sembles commencer avec un bon point de départ, et notamment un sujet qui peut sembler banal a priori, mais qui a une vraie part d'universel, qui concerne tout le monde, et qui peut susciter une intrigue si tu l'approches différemment. C'est ça, j'ai essayé de l'approcher d'une façon peut-être un peu humoristique, c'est-à-dire que j'ai essayé de créer une action dans ce film. Le personnage va partir à la rencontre de ce qui la dérange la nuit. Et je trouve ça assez rigolo, personnellement, je me suis dit que ça pouvait peut-être amuser les spectateurs. C'est-à-dire qu'elle va aller voir les voitures et les regarder de près et traverser les routes pour s'approprier un peu la chose et avoir peut-être l'impression de la contrôler et de mieux s'y adapter. Cette source inépuisable de son creux tambouine dans ma tête et la curiosité prend le dessus. Une histoire, ça commence souvent comme ça, avec une complication, quelque chose à résoudre. Dans ce cas-là, un bruit qui pose problème, qui intrigue, qui enclenche une succession d'événements, d'actions, d'expériences, à savoir, dans ce cas, une quête à proprement parler. Elle va à la rencontre du bruit. Et ça correspond à tout un répertoire d'histoires qui peuvent toucher des sujets beaucoup plus héroïques, par exemple, et classiques. Mais la structure en elle-même, elle correspond bien à ce qu'on retrouve dans beaucoup de sujets, qu'ils soient racontés au cinéma ou à l'écrit. Qu'est-ce qu'elle enchaîne quel est son cheminement? C'est là que j'ai eu des difficultés. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai mis mes jolies images et le personnage qui se balade, qu'est-ce qui se passe? Et donc pour créer un dénouement, une sorte de chute, j'ai essayé de renverser l'idée initiale. C'est-à-dire l'idée initiale, c'est la présence des voitures sur le personnage. Le personnage essaie de s'emparer de cette présence-là. Mais comment ça se passerait si l'anti-présence, en quelque sorte, s'emparait du personnage? En me baladant, je tombe dans une rue sans circulation. Le son n'est pas le même, il est distant, moins assourdissant, mais bourdonne davantage. Je suis moins amusée, peut-être même déçue. D'accord, ça c'est intéressant, c'est un renversement de situation que tu as recherché, dont tu étais consciente, ou c'est simplement ton travail qui t'a amené à ce point? J'en étais pas du tout consciente et ça a vraiment été un renversement un peu par défaut. C'est exactement ça, un renversement littéral de la situation initiale parce que j'arrivais pas à trouver de dénouement. Mais je m'en suis rendu compte après avoir fini d'écrire le script. Mais c'est assez logique comme parcours, c'est-à-dire que le sujet dans ce cas-là, c'est la circulation, en l'occurrence le bruit, sa manifestation, et puis ton personnage va à la rencontre de ce bruit, en fait toutes sortes d'expériences, et puis au bout d'un moment fait le tour du sujet. Et c'est là au fond qu'il ne reste que l'absence de bruit, dont elle fait aussi
l'expérience et qui introduit une forme de dénouement. D'un côté, tout le contenu se perd d'un coup. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le film, dans un sens, n'a plus de sens. Moi, ce que je comprends à t'entendre, c'est que tout d'un coup, elle réalise que ce qui l'angoisse, ce qui la dérange, c'est pas tellement le bruit en lui-même, c'est cette absence de bruit. Donc, le jour où le moment où elle constate que cette absence de bruit est beaucoup plus angoissante que le bruit lui-même, elle peut inverser son rapport au bruit, à la circulation, à la ville, et puis s'en trouver transformé et réintégrer sa vie avec ce changement qui s'est opéré à l'occasion de cette histoire. Donc il y a une sorte de progression. Alors les histoires sont construites de cette manière. Effectivement, quelque chose enclenche une série d'actions qui typiquement évolue comme un escalier jusqu'à un point culminant qui correspond au dénouement. Dans ce cas, effectivement, cette rencontre véritable avec le bruit qui devient possible par son absence. Le bruit, c'est la vie, c'est la ville, justement, qui est pleine de vie. Et à ce moment-là, elle peut retrouver une sorte de point d'équilibre, retrouver une forme de sérénité. Alors, comment se passe la fin exactement ? Elle rentre chez elle. Elle rentre chez elle, peut-être un peu déçue, j'imagine qu'elle a perdu ce qu'elle recherchait, mais d'un côté, elle est soulagée. Parce qu'elle va pouvoir dormir. Et en fait, il y a un énorme coup de klaxon et elle se rend compte que non, elle ne peut pas s'endormir tranquillement en Beyrouth. Donc on revient au point de départ, il n'y a pas de fin satisfaisante en quelque sorte. J'ai le sentiment au contraire que comme beaucoup d'histoires, d'ailleurs on boucle la boucle, on en revient en apparence au point de départ, mais en prenant en compte cette transformation qui a eu lieu à l'occasion de l'histoire. Et dans ce cas-là, un changement de son rapport au bruit et à la ville. Et ce qui est intéressant, c'est finalement d'humaniser ce bruit qui fait partie de notre quotidien, qui s'inscrit dans un cycle de 24 heures, qui structure notre vie et qui exprime aussi ce rapport à la ville. Donc même dans cette façon de conclure, tu renvoies à cette thématique de départ, à savoir le bruit dans une dimension plus humaine et plus universelle. Et ça peut suffire à conclure une histoire. Donc finalement, tu produis un film qui a une structure reconnaissable et pourtant tu disais que tu peinais à écrire. Mais je ne sais pas écrire. Je n'ai pas ce talent littéraire, c'est-à-dire que quand j'écris, ce n'est pas organisé, il n'y a pas réellement de structure, mes idées partent dans tous les sens et ce n'est pas forcément lisible. Oui, mais tu vois qu'une histoire finalement est écrite, même si tu ne la rédiges pas sous forme de script, et que tu peux retrouver cette structure qui a elle-même une part d'universel. Tout est histoire, c'est-à-dire que beaucoup de spectacles, de danse contemporaine, par exemple, sont écrits comme des histoires. Ce qui est important finalement, c'est pas de savoir écrire à proprement parler, c'est de savoir raconter.